Nouveau numéro de Megatrend. Bonjour à toutes et à tous. On est sur Boursorama et on vous parle d'autonomie stratégique de l'Europe. Bonjour Juliette Cohen. Bonjour. Stratégiste, c'est CPRAM. On a le président de la République, Emmanuel Macron, qui vient de réaffirmer ce concept, l'importance de ce concept d'autonomie stratégique européenne face à la Chine, nous dit-il, et face aux États-Unis. C'est vraiment ça le combat du moment pour les 27 et pour la France aussi, parce qu'on est dedans. Tout à fait, c'est un des combats du moment. On a vu là avec la succession de crises qu'on a connues ces dernières années, crise Covid, crise énergétique, pénurie sur les semi-conducteurs, pénurie aussi pour certains médicaments, que l'Europe était de plus en plus dépendante d'autres pays pour des approvisionnements stratégiques et qu'il fallait donc essayer de mettre en place des règlements, des lois pour que l'Europe limite ses dépendances au reste du monde et soutienne son industrie européenne. Ouais. L'Europe qui est vraiment trop dépendante, on ose le dire, de la Chine essentiellement. Alors ou pas seulement, parce qu'on pourrait dire pour l'énergie, on est très dépendant des Russes, et au final maintenant on est très dépendant des Américains pour tout ce qui est gaz notamment. Oui, tout à fait. On est dépendant d'un certain nombre de pays. On l'a vu, pour l'énergie, c'est évidemment de la Russie que cela dépendait. Pour d'autres approvisionnements type engrais, c'était également de la Russie ou de la Biélorussie dont l'Europe dépendait. Mais plus généralement, pour ce qui est des approvisionnements en semi-conducteurs ou en certaines matières premières type terres rares, c'est plutôt de la Chine dont on dépend actuellement. Ouais. C'est vrai. Ouais. Après, c'est aussi la faute à notre industrie qui s'est étiolée. C'est bien de dire oui, on est trop dépendant des autres, mais si notre industrie n'a pas suivi, si on a délocalisé aussi massivement dans beaucoup de pays, c'est le résultat aussi de cette politique-là pendant des décennies, non ? Alors, il y a effectivement la délocalisation qui a pu jouer. Il y a aussi le fait que les dépendances ne sont pas statiques dans le temps, elles évoluent. Et on le voit particulièrement pour la transition énergétique. On dépendait et on dépend encore du gaz russe. Demain, on va dépendre de plus en plus d'approvisionnement en matières premières type terres rares, lithium, cuivre, cobalt, pour développer de nouvelles sources d'énergie, pour développer les renouvelables. Et donc, c'est vrai que ces dépendances évoluent dans le temps. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la Commission européenne a une vision assez prospective. Elle voit à horizon 10 ans quelles sont les dépendances qui vont se créer avec le développement de ces nouvelles industries. Et c'est dès aujourd'hui qu'on prépare l'autonomie, ou en tout cas la sécurisation des approvisionnements dans ces matières premières. Avec cette idée sous-jacente, si j'ai bien compris, dans cette expression d'autonomie stratégique, avant on parlait de souveraineté, maintenant c'est plus le mot, oui. C'est l'autonomie stratégique, c'est de ne plus dépendre en fait de l'extérieur, des autres, sur tous ces sujets critiques, on les a listés, on les redonne, l'énergie, la défense, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les médicaments, les méthodes stratégiques. Voilà, là on a brossé l'ensemble des domaines. Oui, c'est essentiellement ces domaines-là dans lesquels ça se joue. Alors, on va encore dépendre de l'extérieur, mais l'idée, c'est aussi de diversifier les approvisionnements, de ne pas dépendre en fait d'une seule source d'approvisionnement. C'est de réduire à la fois nos dépendances, mais aussi de diversifier. Oui, tout à fait. Il y a vraiment les deux notions qui sont en place. Et on le voit, par exemple, pour les matières premières critiques, il y a un objectif d'avoir des partenariats stratégiques avec un certain nombre de pays. Qui ont les mêmes valeurs que nous. Oui, tout à fait. Et donc, on a signé un certain nombre d'accords avec des pays du Mercosur. On a des négociations en cours, par exemple, avec le Kazakhstan. Donc, on va essayer de développer des approvisionnements. Et puis, il y a la question du recyclage. C'est vrai que pour les matériaux, on est plutôt pas mauvais dans le domaine. Et par exemple, pour les terres rares, c'est moins de 1% de recyclage. Et l'idée, c'est de passer à 15% de recyclage, justement, pour limiter notre dépendance vis-à-vis des pays tiers. Cette accumulation de crises qu'on a eue depuis 3 ans, sanitaire, énergétique, tout ce qu'on veut, tout ça a vraiment servi de détonateur au pouvoir public pour prendre les choses en main. Alors, ça fait la réflexion de la Commission européenne sur cette question d'autonomie stratégique, elle date à peu près de 2010, on va dire. Et là, elle avait déjà listé les dépendances sur un certain nombre de matières premières
critique. Et puis, ces rapports ont été mis à jour régulièrement, année après année, mais je dirais que les crises qu'on a connues, c'est vraiment l'accélérateur. Et là, on a vu depuis, on va dire, un an, une multiplication des lois européennes sur ces sujets-là. On pense au Chips Act, on pense... Alors les chips, c'est les semi-conducteurs, il y a le Repower EU pour l'énergie, tout à fait. Le Critical Raw Material Act, encore une fois, des textes, d'accord, mais est-ce que ce sont des briques vraiment, avec des moyens pour bâtir cette autonomie stratégique européenne ? Oui, il y a des moyens qui sont mis en face. Par exemple, pour citer Repower EU, la politique énergétique de l'Union européenne, il y a 250 milliards d'euros, dont une partie provient du plan de relance européen, qui sont vraiment ciblés sur la politique énergétique européenne. Donc on voit que c'est des moyens vraiment très significatifs qui peuvent être engagés. Faut-il comprendre, Juliette Cohen, que la politique industrielle redevient stratégique en Europe ? Est-ce que c'est ça aussi le sujet ? Oui, tout à fait. On voit qu'on a on a perdu beaucoup d'emplois industriels, on a perdu des compétences dans l'industrie, on a perdu aussi beaucoup d'entreprises industrielles. Et là, l'idée, c'est vraiment de réinvestir dans l'industrie européenne et notamment d'accompagner cette double transition qu'on a à la fois côté énergétique et côté numérique. Ouais, sachant qu'on n'est pas seul au monde, et on finit là-dessus, il y a les Américains d'un côté avec leur fameux IRA, Inflation Reduction Act, il y a aussi la Chine qui a pris à bras le corps depuis bien longtemps ces sujets sur les métaux stratégiques et les métaux critiques. Et la Chine aussi a beaucoup investi dans le numérique, dans la transition écologique. Voilà, on n'est pas seul au monde et c'est là où on dit qu'il faut accélérer parce que sinon on sera en retard. Et on est déjà en retard. Oui, tout à fait. C'est vraiment là, la réponse européenne intervient après de multiples plans d'aide à l'industrie, à la fois côté chinois et côté américain. Et côté américain, il faut dire que la réponse a été très efficace. C'est que c'est vraiment des subventions qui sont très rapidement accessibles pour les industriels américains. Donc évidemment, tout l'enjeu pour l'Europe, c'est de répondre fort et de répondre aussi rapidement, puisque c'est maintenant que se décide un certain nombre de plans stratégiques pour l'avenir. Merci Juliette Cohen. Merci. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez CPR Asset Management. Voilà, c'est la fin de l'émission. Megatrend revient dans 2 semaines sur Boursorama.